sur les piles toujours. Voilà, donc on avait expliqué la dernière fois la structure de pile, que en fait c'est une structure de type LIFO où les éléments étaient introduits dans l'ordre inverse de leur arrivée, c'est-à-dire que le dernier élément introduit sera toujours le premier vu dans la pile ou bien le premier traité. Donc cet élément particulier s'appelle sommet de pile. Et en fait, si je veux ajouter un élément, je dois ajouter au sommet. Et si je veux retirer un élément, bon, supprimer, je devrais retirer l'élément du sommet. Et si je devais donc vérifier, par exemple, si un élément existe dans la pile, je suis obligée de retirer tous les éléments qui précèdent. Si je trouve l'élément, c'est bon. Sinon, je vais arriver à une pile vide, et auquel cas, je ne vais pas trouver l'élément. Mais dans tous les cas, je devrais remettre les éléments en place. Et pour cela, donc, on avait discuté la chose, on avait dit qu'il fallait utiliser une pile intermédiaire. Donc, tout ce que je retire d'une pile, de ma pile originale, je vais le mettre dans une pile intermédiaire. Quand je termine le traitement, je vais remettre les éléments en place. Voilà, donc là, on avait pris la représentation schématique d'une pile. Donc, j'avais dit que cette représentation ne voulait pas dire que c'est un tableau, mais c'est une pile où les éléments sont empilés, donc l'un au-dessus de l'autre. Et l'élément que je vois directement, c'est l'élément du sommet. Ici, c'est la valeur -5. Et selon, en fait, l'introduction de mes valeurs, l'ordre d'introduction de mes valeurs, c'est la dernière valeur que j'ai introduite, que je vois au sommet. Pour voir la valeur 20, il faut retirer la valeur -5. Pour voir la valeur 1, il faut retirer la valeur -5 et la valeur 20, et ainsi de suite. Et là, on avait parlé des deux représentations possibles de la pile en mémoire. On avait dit qu'on pouvait implémenter une pile par un vecteur, et là, ça sera une représentation contiguë, ou bien on pouvait l'implémenter sous forme d'une liste chaînée, une représentation dynamique. Donc, dans la première représentation, quand je représente par un vecteur, j'ai la contrainte de taille limitée de la pile. Mais bon, c'est pas mauvais, hein, parce que là, ça veut pas dire qu'on va pas utiliser la représentation contiguë, elle est toujours utilisable, hein, d'accord. Donc, représentation contiguë, j'ai une taille limitée de ma pile, et voilà, donc je vais la manipuler comme un vecteur, mais avec précaution. Avec en fait, on avait vu, c'est des traitements spécifiques que je devrais faire sur cette pile, représentée sous forme de vecteur. Il faut pas la parcourir, par exemple, comme un vecteur. Il faudrait pas ajouter c'est-à-dire en faisant, par exemple, des décalages, etc. Il faut utiliser les primitives empilées et dépilées. On a vu comment les implémenter dans le cas d'un vecteur et comment les implémenter dans le cas d'une liste chaînée. Bon. Donc, pour cette représentation contiguë, bon, je reviens, c'est pas grave. Donc, pour cette représentation contiguë, le sommet, donc, il représente l'indice. C'est un indice, c'est l'indice du dernier élément qui serait introduit dans la pile. Ici, par exemple, sur mon exemple, le sommet de la pile est égal à 5. Pourquoi? Parce que si je prends en fait les indices de 0, 1, 2, 3, 4, 5, à l'indice 5, je vais trouver la valeur -5 et c'est mon sommet de pile. Initialement, lorsque la pile est vide, le sommet est égal à -1. À chaque fois que je veux ajouter un élément, je fais passer le sommet à sommet plus 1. Et à chaque fois que je veux supprimer un élément, je fais passer le sommet à sommet -1. Donc là, dans le cas d'une pile sous forme de vecteur, le sommet est un indice. D'accord? C'est une valeur entière. Et à T de sommet, vous allez trouver votre valeur. D'accord, votre élément qui se trouve au sommet. Pour une représentation chaînée, donc c'est sous la forme d'une liste chaînée où les éléments sont manipulés par pointeur. J'avais dit c'est comme une liste chaînée avec un point d'entrée et tête, sauf que ici la tête c'est le sommet de la pile. Donc l'adresse ou le point d'accès de votre
liste chaînée ou de votre pile, c'est le sommet de la pile. Et c'est quoi le sommet de la pile dans ce cas? C'est un pointeur vers le dernier élément que vous aurez introduit et c'est lui-même le premier que vous voyez. D'accord? Donc, en fait, les éléments ici, ils ont été introduits dans l'ordre 25, ensuite moins 4, ensuite 36, ensuite 1, ensuite 20, ensuite moins 5. Donc, si j'ajoute encore une valeur, je vais l'ajouter avant le sommet. Et ça va être le nouveau sommet de la pile. Si je veux supprimer une valeur, je vais supprimer la valeur moins 5. Je vais supprimer le sommet de la pile. D'accord? Voilà. Et ici, initialement, lorsque la pile est vide, le sommet est égal à nil. C'est comme une tête de liste. Une liste vide, c'est tête égale à nil. Et à chaque fois qu'on ajoute un élément, le sommet, il change. Ça va être l'adresse du nouvel élément, avec un chaînage avec l'ancien sommet. Et à chaque fois qu'on retire un élément, bien sûr, le sommet, il va se déplacer vers l'élément suivant. C'est comme un ajout d'éléments en tête ou une suppression d'éléments en tête. Les primitives aussi, on les avait vues. La dernière fois, j'avais dit que dans toute application où vous devez utiliser une pile, il faut la manipuler avec des primitives spécifiques. D'accord? Les primitives, nous les avons énumérées ici. Donc, j'ai init pile pour initialiser la pile. J'ai empilé pour ajouter un élément au sommet de la pile. Dépiler pour retirer un élément, le supprimer. Et ce qui est important dans cette primitive dépiler, c'est qu'il faut récupérer la valeur de l'élément. Parce que j'en aurai besoin toujours. Donc, quand je dépile une valeur, quand je dépile un élément, il faut toujours récupérer cet élément dans une variable. Bon, si l'élément est simple, vous allez le récupérer dans une variable simple. S'il est structuré, vous allez le récupérer dans une variable structurée. La primitive pile vide, elle permet de vérifier si la pile ne contient rien du tout, si elle est vide. La pile pleine, elle vérifie si la pile est pleine. Et là, on avait fait la remarque que la pile pleine n'a pas de sens dans le cas dynamique, parce que dans le cas d'une liste chaînée, vous ne pouvez pas parler d'une pile pleine. Une pile pleine, ça veut dire saturée, il n'y a plus de place. Dans le cas de vecteur, oui, si j'atteins l'indice maximum, la pile serait pleine. Maintenant, dans le cas d'une pile liste chaînée, je ne peux pas parler de pile pleine, ça n'a pas de sens. Sommet pile, c'est une fonction, en fait, c'est une primitive qui va retourner la valeur du sommet. Qu'est-ce qu'il y a comme élément au sommet de la pile, mais sans le dépiler, c'est ça la différence. Dépiler, elle supprime et elle renvoie la valeur de l'élément. Sommet pile, elle va retourner juste la valeur de l'élément sans le dépiler. C'est juste pour voir qu'est-ce qu'il y a au sommet de la pile. Voilà, donc je vais brièvement reparcourir l'implémentation de la pile sous forme d'un vecteur et l'implémentation de la pile sous forme d'une liste chaînée. D'accord. Donc ici, dans le premier cas, quand on implémente la pile sous forme d'un vecteur, voilà, donc on a défini la pile comme un enregistrement avec un tableau d'une taille max, d'un certain type d'éléments. Et ce qui était important aussi, c'est d'avoir toujours la valeur du sommet, l'indice du sommet, c'est-à-dire à quel niveau on est arrivé au remplissage de ce tableau. Donc le sommet, c'est toujours l'indice du dernier élément qui a été introduit dans mon tableau qui représente ma pile. Voilà. Donc, et là, on avait dit, donc si je déclare P de type pile, je vais avoir P pointé et P point sommet. Hein, d'accord. Pour accéder au tableau, c'est P pointé. Pour accéder au sommet, c'est P point sommet. D'accord. Donc, P pointé de P point sommet, permet d'avoir l'élément qui se trouve au sommet. Et quand j'écris P point sommet, je vais avoir quoi? Je vais avoir l'indice de l'élément, la position de l'élément. D'accord. Par exemple, j'ai la valeur 200. D'accord. P pointé de P point sommet, c'est ma valeur 200. D'accord. Et P point sommet, par exemple, c'est l'indice 7. La valeur 200 se trouve à l'indice 7. Voilà. Et donc, pour chaque cas, donc pour chaque type d'implémentation, on avait donc implémenté les primitives, les 6 primitives ou les 5 primitives qu'on doit toujours utiliser lorsqu'on manipule la pile. Donc, dans le cas d'une représentation donc sous forme de vecteur, initialiser la pile, c'est mettre le sommet à -1. Vous voyez? Donc, la seule instruction pour init pile, c'est P.sommet, je lui affecte -1, ça veut dire que ma pile est vide.
Et du coup, pour vérifier, donc si j'avance, pour vérifier si ma pile est vide, voilà, la primitive pile vide, si P.sommet égale à moins 1, alors je retourne vrai, sinon je retourne faux. Donc je teste toujours le sommet. S'il est à moins 1, la pile est vide. Alors la primitive empilée c'est ajouter un élément donc après le sommet, d'accord. Donc je fais passer l'élément en entrée, je fais passer ma pile en entrée-sortie. Et ce qu'il y aura lieu de faire, c'est de faire incrémenter le sommet. On avait dit incrémenter le sommet pour se positionner sur une case vide. D'accord. Donc supposez que votre pile est remplie jusqu'à l'indice 6. Vous voulez ajouter un élément, vous allez faire passer votre sommet à 7. Donc vous faites P.sommet égale P.sommet plus 1. Et après, vous faites P.t de P.sommet égale à X. Vous mettez la valeur X à cet indice 7. Donc, on incrémente le sommet pour ajouter un élément sur une case vide. Dépiler, on va faire un peu le contraire. Hein. Dépiler, ça veut dire retirer un élément. C'est comme si libérer une case. Libérer une case du vecteur. En fait, libérer pas dans le sens free. Hein. C'est pas dans le sens allocation dynamique. Hein. C'est libérer, ça veut dire on va marquer cette case comme étant, peut être utilisée pour un nouvel empilement. Voilà. Donc, on arrête, au lieu d'arrêter la pile à l'indice 7, on va l'arrêter à l'indice 6, disant qu'à partir de 7, c'est libre. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a dit dépiler, il faut d'abord récupérer l'élément qui se trouve au sommet. Donc dans la variable x que je vais transmettre en sortie, vous voyez bien, je mets x égale p.t de p.sommet. Donc je récupère l'élément qui se trouve au sommet. Ensuite, je fais sommet égale sommet moins 1. C'est comme si que la pile, maintenant, au lieu de s'arrêter à l'indice 7, elle va s'arrêter à l'indice 6. Voilà, donc j'ai retiré un élément. Et j'ai récupéré sa valeur dans X. C'est ça dépiler. Voilà, pile vide, on en avait parlé. Pile pleine. Alors, une pile pleine, donc là, ça a un sens parce que c'est un vecteur. Donc, si j'arrive au maximum, si j'arrive au max moins 1, d'accord, j'ai repris pile vide, hein, c'est pas grave. Si j'arrive à max moins 1, si le sommet atteint max moins 1, la pile est pleine. D'accord? Parce que quand vous avez une taille max de 0 à max moins 1, c'est bon, c'est rempli. D'accord? Sinon, c'est pas encore rempli et je peux ajouter des éléments. Sommet pile, on avait dit, bon, c'est très simple, elle va juste retourner un élément, l'élément qui se trouve au sommet. Retourner P.t de P.sommet. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'écris les primitives de manipulation de la pile dans le cas d'une représentation contiguë, donc à l'aide d'un vecteur. OK? Et ça, on l'avait fait, hein, pour ceux qui étaient absents à la séance passée. Donc, je suis en train de reparcourir ce que j'ai fait la dernière fois. Hein. C'est tout. Alors, la représentation chaînée maintenant, vous reconnaissez la définition de ce type qui ressemble donc à la définition d'une liste chaînée unidirectionnelle. Voilà, donc la pile, je la définis comme la liste, comme un pointeur vers élément. Et l'élément, donc il a une partie info d'un certain type et il a un champ suivant, d'accord, de type pointeur vers élément. OK? Voilà, donc on vous dit que la pile est définie par un pointeur vers élément, et bien ce pointeur, c'est le point d'entrée de la pile et c'est le sommet de la pile. D'accord? Donc si je déclare P de type pile, ça veut dire que j'ai déclaré un pointeur. Et là, pour récupérer l'élément qui se trouve, par exemple, au sommet, je mets P, flèche P.info. Là, je récupère l'information, c'est-à-dire l'élément qui se trouve au sommet. Comme tout à l'heure, donc pour la représentation contiguë, on avait utilisé des indices de tableau, on avait utilisé un tableau, etc. Là, on va utiliser des pointeurs. Voilà. Donc, pour init pile, une pile vide, donc initialement, la pile qui ne contient rien du tout, le sommet de la pile égale à nil. Tout à l'heure, pour le sommet, on avait mis moins 1 parce que c'était un indice. D'accord? Donc là, c'est nil.
Pour empiler, c'est ajouter un élément au sommet de la pile. En fait, ajouter un élément au sommet de la pile, c'est créer un élément. D'accord? C'est comme un ajout en tête de liste. Ajouter un élément au sommet de la pile, c'est exactement un ajout en tête de liste où la tête de la liste, maintenant, c'est le sommet de la pile. Voilà, rien d'autre. Donc, je crée un élément nouveau, alloué taille de type élément. Donc, j'alloue un élément. Je mets l'information nouveau.info égale à X. Après, il faut faire le chaînage. Nouveau point suivant égale sommet. Et le sommet, il va être sur le nouvel élément. C'est normal parce que j'ajoute un élément au début. Alors, dépiler, donc c'est à peu près le contraire. Il faut supprimer l'élément qui se trouve au sommet. D'accord? Supprimer l'élément qui se trouve au sommet et n'oubliez pas de retourner, donc de renvoyer sa valeur dans X. D'accord? En sortie. Donc, l'élément, il faut le renvoyer dans X. Donc là, j'utilise une variable pointeur intermédiaire, temp. Donc, je récupère la valeur du sommet. D'accord? Sommet.info. Donc, dans X, vous récupérez votre valeur, d'accord, votre élément, l'information. Après, vous mettez temp égale à sommet. Sommet, vous le faites passer au deuxième élément. Donc, sommet égale sommet point suivant. Et vous libérez le premier. Tout simplement, c'est comme tête égale tête point suivant. Et je libère P, je libère temp. D'accord? Donc, je libère le premier élément. Voilà. Et j'aurai au début récupéré la valeur de cet élément. Alors, pile vide, rien de spécial. Donc, si le sommet est égal à 1000, je retourne vrai, sinon je retourne faux. C'est comme une liste vide, d'accord? Si la tête égale à 1000, la liste est vide. Et là, donc, la fonction sommet pile, qui va retourner un type élément, qui va retourner l'élément du sommet, retourner sommet.info, d'accord? Donc, je récupère l'information qui se trouve au sommet, tout simplement. Et la pile pleine n'a pas de sens, j'avais dit, donc on l'écrit pas. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait comme primitive, donc dans le cas d'une représentation contiguë, dans le cas d'une représentation chaînée. Je vous ai dit que parfois, on vous demande de réécrire les primitives et souvent, on vous redemande pas de les réécrire. Donc, si on vous demande de les réécrire, donc il faut les connaître. Si on vous demande de les réécrire, il faut les réécrire. Si on vous demande pas, donc vous les utilisez comme si qu'elles étaient prédéfinies. D'accord? Et voilà, donc j'avais dit aussi, si vous devez implémenter et faire une application qui utilise la pile en TP, vous êtes obligé certainement de définir d'abord les primitives, vous êtes obligé de les écrire, d'accord? En TP, vous êtes obligé toujours de les écrire, sinon vous ne pouvez pas les utiliser. Alors maintenant, l'utilisation des piles dans les applications informatiques. Il faut savoir que c'est une structure qui est utilisée et très utilisée dans les applications informatiques, mis à part les applications en fait que vous pouvez écrire vous-même. À chaque fois que vous avez besoin de manipuler une pile, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez définir votre pile, implémenter les primitives de manipulation de la pile et utiliser cette structure de pile. Donc, il faut savoir que les piles sont utilisées dans les compilateurs. Alors, précisément, donc, dans la gestion des appels imbriqués de fonctions et de procédures, et ça, on va le voir. On va le voir lorsqu'on va faire la récursivité, d'accord? Bien que c'est pas forcément pour les fonctions récursives, hein, d'accord? C'est pour tout appel imbriqué de fonctions et de procédures. Le compilateur utilise une pile pour sauvegarder les contextes et faire les retours arrière après au retour des fonctions et des procédures. Il y a une autre application utilisée aussi par les compilateurs, c'est l'évaluation d'expressions arithmétiques en utilisant des algorithmes basés sur les piles. Donc, c'est des algorithmes prédéfinis qui utilisent les piles pour l'évaluation d'expressions arithmétiques avec des parenthèses, avec des plus, des moins, etc., parenthèses imbriquées, ainsi de suite. Là, ça nécessite l'utilisation de piles pour passer à une forme intermédiaire, ensuite évaluer l'expression. Eh bien, ce deuxième point, j'avais l'habitude de l'aborder en cours, mais bon,
C'est-à-dire, je donnais les algorithmes et on faisait même le déroulement des algorithmes pour voir comment ça se passe pour l'évaluation d'expressions arithmétiques en utilisant les piles. Mais cette fois, on ne peut pas se permettre parce on n'a pas le temps. Donc, je pourrais donc vous envoyer les algorithmes pour l'évaluation d'expressions arithmétiques en utilisant les piles. Vous allez essayer vous-même de les dérouler. Donc, à titre consultatif, juste pour avoir une idée. D'accord? Voilà. Et puis, les piles sont utilisées par un système d'exploitation, par les systèmes, chez un seul, par les systèmes d'exploitation dans la gestion des interruptions, notamment la sauvegarde et la restauration de contexte, et dans les systèmes multiprogrammés, le scheduling de processus. Et bien ça, vous allez comprendre lorsque vous allez faire votre module de système d'exploitation. D'accord? Je suppose que vous avez au second semestre donc une partie du module système d'exploitation. Vous allez voir l'utilisation des piles pour la gestion des interruptions et la gestion du scheduling de processus dans un système multiprogrammé où vous avez plusieurs processus qui s'exécutent en même temps dans le système. Voilà. Donc, il faut savoir que les piles ont une utilisation particulière et que, en fait, leur particularité, c'est quoi? À chaque fois qu'on a besoin de sauvegarder des éléments et de les récupérer dans le sens inverse, donc on les sauvegarde dans un sens et on a besoin forcément de les récupérer dans le sens inverse, on utilise une pile. D'accord? Donc, je répète, à chaque fois que vous avez besoin de sauvegarder des éléments dans une structure et les récupérer dans le sens inverse. Donc, vous les sauvegardez premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Après, vous les récupérez sixième, cinquième, quatrième, donc sens inverse. Là, vous devez avoir recours à la pile. Voilà. Et c'est ce qui est utilisé ici par les compilateurs, par les systèmes d'exploitation, parce que toutes les sauvegardes qui sont faites pour ces applications seront utilisées dans le sens inverse de l'introduction des éléments. C'est pour ça qu'on a recours à la pile. Voilà. Et donc, pour la gestion d'appels imbriqués, vous allez bien le voir lorsqu'on fera les fonctions récursives. Il y a une autre utilisation aussi, bon, je ne sais pas si vous allez avoir l'occasion de faire en compilation, l'implémentation des automates à piles. Donc, on les appelle automates à piles. En fait, c'est des automates qui utilisent des piles pour leur implémentation. Voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée. On ne peut pas aller plus loin dans les explications. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Oui, j'aimerais avoir quelques oui encore parce que sinon des questions, je ne sais pas. Donc là, on a reparcouru, très bien, on a reparcouru ce qu'on a fait la dernière fois. Hein, voilà. Ok, donc voilà. Donc on va faire quelques exercices d'application. Alors vous lisez les questions, s'il vous plaît. Bon, d'abord la première remarque, on vous dit dans la suite, on va considérer une pile dynamique implémentée comme liste chaînée. Hein. Non, l'avantage, j'ai dit, l'avantage, c'est que à chaque fois que vous avez besoin de traiter des éléments dans le sens inverse de leur stockage, vous avez recours à la pile. Il y a la particularité de la pile. Vous avez compris. À chaque fois que vous avez besoin de traiter des éléments, vous introduisez des éléments dans un ordre. Au moment de les traiter, vous êtes obligé de les traiter dans le sens inverse. Vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser une pile. Voilà. C'est ça le principe de la pile.
L'avantage de la pile, c'est son principe. Vous allez mieux comprendre lorsqu'on fera, en fait, on verra de plus près l'utilisation de la pile lorsqu'il faut gérer les appels de fonctions et les retours. Parce que là, je ne sais pas, peut-être qu'on vous a expliqué, quand une fonction A appelle une fonction B, vous êtes obligé de vous brancher à la fonction B, mais après, il faut retourner à la fonction A. Vous faites un retour pour continuer ce qui reste. Et quand la fonction B elle-même appelle une fonction C, vous faites la même chose. Donc, A appelle B, B appelle C, mais quand vous retournez comment? Vous retournez vers B, ensuite vers A. D'accord? Vous retournez dans le sens inverse. Et du coup, là, vous êtes obligé d'utiliser la pile parce que sinon, vous n'allez pas retrouver les variables correctement, les variables que vous avez sauvegardées, les adresses de retour et ainsi de suite. Donc, vous retenez que l'avantage de la pile, c'est son principe. C'est le principe LIFO. Les éléments sont introduits dans un sens, ils sont récupérés forcément dans le sens inverse. Et si on les récupère pas dans le sens inverse, on va faire n'importe quoi. Ça sera incohérent. Voilà. OK. Voilà. Et puis pour l'implémentation, il faut implémenter sous forme d'une structure que l'on connaît déjà, que l'on sait implémenter. Donc, on sait implémenter les tableaux, on sait implémenter les listes chaînées. Donc, on les a utilisés pour implémenter la pile. Sauf qu'il faut la manipuler, quand je l'implémente comme tableau, il faut la manipuler avec précaution, avec les primitives de manipulation de la pile. Quand je l'implémente sous forme d'une liste chaînée, il faut aussi la manipuler avec les primitives de manipulation de la pile. On ne fait pas n'importe quoi sur une pile. Il faut la manipuler avec des primitives spécifiques. Donc là, pour les petites applications, pour commencer, donc écrire une action paramétrée qui lie des entiers au clavier et les stocke dans une pile. Donc là, on va avoir une pile d'entiers. L'arrêt se fera dès la rencontre de la valeur -1, c'est-à-dire dès qu'on introduit la valeur -1, on va arrêter donc on va arrêter le remplissage de la pile. Donc là, ça revient à une construction de pile. Hein, d'accord. Vous allez construire une pile par ajout d'éléments au clavier. Madame, on utilise la fonction empilée. Oui, oui. Voilà, donc à chaque fois que vous devez ajouter un élément, vous devez utiliser la primitive empilée. Voilà. Donc ajouter un élément, c'est empiler. Voilà. Voilà, donc si je veux reprendre un peu la déclaration, donc la pile c'est pointeur vers élément, élément c'est un enregistrement, l'info elle est de type entier et j'ai le champ suivant. Là, bon, il faut savoir que a priori on a déjà écrit les primitives empiler, dépiler, sommer pile et ainsi de suite. Hein? D'accord, voilà. Donc on va juste les utiliser. Donc, la méthode, commencez toujours par initialiser la pile lorsque vous devez la construire. Commencez par l'initialiser, introduire les valeurs une par une en utilisant la primitive empilée. Et enfin, il faut retourner le sommet de la pile parce que c'est le point d'entrée de votre pile. Madame, on a le choix. On travaille avec le cas contigu ou le cas fini. Non, j'ai dit, non, regardez. J'ai dit dans la suite, on considère une pile dynamique. Vous avez vu? Ok, madame. Voilà. Ok, madame. Voilà. Mais sinon, si on ne te précise pas, oui, tu peux utiliser la pile, voilà, tu peux utiliser sous forme d'un vecteur et après tu la manipules avec empiler, dépiler. De toute façon, pour empiler, dépiler, ça va pas changer parce que c'est en arrière-plan. Ils seront implémentés soit sous forme d'un tableau, soit pour le tableau, soit pour la liste chaînée. Et après, donc, pour les appels, ça va pas changer. Hein.
Voilà. Donc, regardez cette fonction create pile. Je n'ai pas besoin de n, hein. Je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin de n parce que là, je n'ai pas le nombre d'éléments, hein. Donc, retenez que je vais enlever le n, hein. Donc, ici, elle n'a pas de paramètres. La fonction create pile n'a pas de paramètres. Elle va retourner le sommet de la pile, donc quelque chose pointeur, donc de type pile. D'accord? Regardez dans la partie variable, je déclare S de type pile, je déclare X de type entier. Donc, j'ai dit, on va commencer par initialiser la pile, init pile de S. Donc, j'appelle la primitive qui initialise la pile. A priori, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire S, elle va lui affecter nil. Voilà, donc on est dans le cas dynamique. Elle va faire S égale à nil. Initialement, pile vide. Après, on va demander une valeur, on va dire X. Tant que X est différent de moins 1, on va empiler X. Donc, empiler SX, empiler X dans S. Mais il faut savoir que Hedi empilée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va allouer un élément. Donc, si je reviens à la primitive empilée en arrière, comme on l'a écrite dans le cas d'une représentation chaînée, voilà. Voilà ce qui va se faire. D'accord? Donc, allouer un élément, nouveau point info, je lui affecte X, nouveau point suivant, je lui affecte sommet, et sommet, je lui affecte nouveau. D'accord? Donc là, je vais faire comme un ajout en tête de liste. Donc, c'est l'ajout d'un élément au sommet de la pile. Voilà. Donc, l'appel, il va provoquer une allocation, une mise à jour de chaînage, etc. Voilà. Donc, j'empile la valeur X dans S, d'accord? Et je demande une autre valeur, d'accord? Je lis X et je reviens dans ma boucle. Tant que X est différent de moins 1, je vais continuer à empiler les éléments. Quand je sors de cette boucle, ça veut dire que j'ai rencontré la valeur moins 1, j'ai terminé, je retourne S. En fait, retourner le sommet de la pile, en fait, c'est le pointeur. Quand vous retournez S, c'est le pointeur du dernier élément que vous avez introduit et donc c'est le sommet de votre pile. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, lorsque je veux ajouter un élément dans la pile ou là, je veux construire une pile, je vais utiliser la primitive empilée, tout simplement. Pas de questions? On peut avancer? C'est Madame. clair. Oui? Oui, madame. C'est clair. C'est clair, très bien, voilà. Ok, donc je reviens au la deuxième question. Voilà. La deuxième question, elle vous dit soit une pile S. Donc la pile S, elle existe, hein, d'accord? Ça veut dire qu'elle est remplie, d'accord? Soit une pile S entier et une valeur val donnée. Donc on vous donne une valeur, écrire une action paramétrique qui recherche la valeur val dans la pile. On va chercher la valeur si elle existe dans la pile. Comment est-ce qu'on va procéder? Utilise une pile intermédiaire pour chercher les valeurs. Après, on teste à chaque fois si la pile est vide. Oui. Si elle est vide, donc la valeur n'existe pas. Sinon, la valeur existe. Sinon, si la valeur existe, on va s'arrêter quand? On va s'arrêter si la valeur existe, puis on... Lorsque Non, mais j'ai il est égal. entendu la réponse. Lorsqu'on trouve la valeur et la pile n'est pas vide. Lorsqu'on trouve la valeur au sommet. Donc, on teste toujours, est-ce que le sommet de la pile, c'est la valeur? Tant que la pile n'est pas vide et le sommet est différent de val, on va enlever les valeurs, d'accord? On va les dépiler, on va les mettre dans une autre pile. Parce qu'après, il faut les remettre, hein? D'accord? OK? Donc ici, quand je trouve la valeur val au sommet, je vais m'arrêter. C'est bon, je l'ai trouvé, d'accord? Parce que tout ce que je vois le sommet.
Ok, donc je reviens à ma représentation schématique tout à fait au début. Vous allez mieux comprendre peut-être. Voilà, regardez ma représentation schématique de pile. Si je cherche la valeur 36, quand est-ce que je pourrais voir la valeur 36? Il faut enlever moins 5, enlever 20 et enlever 1. D'accord. Quand j'enlève les trois valeurs, je les stocke quelque part, je vais voir la valeur 36 au sommet parce que à chaque fois que j'enlève une valeur, le sommet il va descendre. Il va se déplacer vers la nouvelle valeur. Que ce soit dans une représentation tableau, là une représentation listée, kif kif. Quand je dépile, le sommet de la pile, c'est la deuxième valeur. Quand je dépile encore, le sommet de la pile, c'est la troisième valeur. Quand je dépile, le sommet de la pile, c'est la quatrième valeur. Et quand je vois ma valeur que je cherche au sommet, je vais arrêter le dépilement. Je l'ai trouvé. Maintenant, si je cherche la valeur 50, alors je vais dépiler moins 5, je vais voir le 20, je vais dépiler le 20, je vais dépiler le 1, je vais dépiler le 36, je vais dépiler le moins 4 et je vais dépiler le 25. Aussitôt quand je dépile le 25, ma pile devient vide. Je ne peux plus continuer à dépiler. On ne peut pas dépiler d'une pile vide. Hein. On ne peut pas supprimer de quelque chose de vide. D'accord. Donc, quand j'arrive à une pile vide, je dirais la valeur n'existe pas. Et je vais remettre après les valeurs. Je vais remettre 25, moins 4, 36, 1, 20 et moins 5. Vous comprenez? Donc, avec une représentation schématique, vous voyez mieux cette histoire de dépiler et réempiler. Et pour dépiler et sauvegarder, je vais sauvegarder dans une autre pile. Donc, l'ordre des valeurs, je vais le retrouver parce que quand je dépile moins 5, je vais mettre moins 5, 20 au-dessus. Quand je dépile 20 et je l'empile dans l'autre pile, je vais avoir 20. Quand je vais les remettre, je vais les retrouver dans le bon ordre. D'accord? Je vais remettre 20, ensuite moins 5. Donc, je vais retrouver ma pile initiale. D'accord? Voilà, donc c'est ça le principe. Pour chercher quelque chose, il faut toujours dépiler jusqu'à la trouver au sommet ou bien arriver à une pile vide. Voilà. Donc là, le seul élément, donc on vous dit la méthode, vous lisez un peu la diapo s'il vous plaît. Donc, on vous dit le seul élément qu'on peut voir dans une pile est l'élément du sommet. On vous rappelle toujours. Pour rechercher une valeur, il faut dépiler les éléments jusqu'à trouver la valeur recherchée ou arriver à une pile vide. Lorsqu'on dépile les valeurs, il faut les sauvegarder dans une pile intermédiaire. Après, donc il faut remettre les valeurs à leur place dans la pile initiale. Donc, quand vous lisez, vous allez tout comprendre, hein, parce que je vous mets tellement de commentaires. Voilà, donc rechercher. Alors, en entrée-sortie, j'ai ma pile S. En entrée, j'ai ma valeur, val. D'accord? Et la recherche, elle va me dire vrai, j'ai trouvé, faux, j'ai pas trouvé. Hein, d'accord? Donc ici, regardez, j'utilise R et je vous dis que c'est une pile intermédiaire pour sauvegarder les éléments. X, j'en ai besoin pour empiler et dépiler. Donc, à chaque fois, je dépile et j'empile. Et j'ai besoin d'un booléen. D'accord? Alors, initialiser la pile R. Surtout, il ne faut pas initialiser la pile S. Hein, parce que la pile S, elle contient des éléments. Donc, si vous l'initialisez, vous allez la vider. Vous allez mettre sommet égal à nil. Et du coup, vous n'allez rien trouver. Donc, j'initialise la pile R qui, initialement, est vide. Alors, regardez ma condition. Tant que l'empile vide S et sommet pile de S différent de val. Tant que la pile S n'est pas vide et le sommet de la pile n'est pas égal à val. C'est clair, c'est logique. Qu'est-ce que je fais? Je dépile la valeur de S, je dépile SX, empiler RX. Donc, c'est le même X que je dépile de S que je vais remettre dans R. Donc, je dépile moins 5 de S, je mets moins 5 dans R. Je dépile 20 de S, je mets 20 dans R, et ainsi de suite. Donc, dépiler SX, empiler RX. Et c'est pour ça que dépiler, on a toujours besoin de récupérer la valeur qu'on dépile.
D'accord? On a toujours besoin de récupérer la valeur de l'élément qu'on supprime. C'est pour le sauvegarder ailleurs, c'est pour l'empiler dans une autre pile. Quand je sors de cette boucle, je vais tester. Si je suis sortie avec une pile vide, c'est pile vide de S, j'ai pas trouvé, je mets booléen à faux. Val non trouvé. Sinon, je mets mon booléen à vrai, ça veut dire que j'ai trouvé. Si je n'arrive pas à la pile vide, ça veut dire que quelque part, je suis arrivée au sommet de pile égal à val. Madame, Ensuite, il faut remettre les éléments. Je continue un peu, c'est tout. Remettre les éléments de R vers S. Donc, je vais faire la boucle inverse. Tant que non pile vide R, dépiler de R cette fois, enlever de R et remettre dans S. Je remets mes éléments et à la fin, je retourne B qui va retourner vrai ou faux. Oui, oui, عرفت تولي سلايد اللي قبله بخير. oui, oui. مادام زعما سوبوزون ما كانش لابيل ار كي نديرو ديبيلي اس اكس الاكس هذاك فين يروح؟ Quoi, mais qu'est-ce que j'ai pas entendu. زعما سوبوزون ما كانش لابيل ار Mais qu'est-ce la pile R? Mais qu'est-ce la pile R? Tu le perds. Si tu l'empiles pas. لا ما فهمتينيش مدام وندير ديبيلي اس اكس الاكس هذاك وين يروح قبل ما يروح لابيل ار مدام Il est dans X, il est dans une variable X. Il reste dans ta variable X. Tu récupères ton élément dans X. C'est une variable. بصح si tu fais encore dépiler واحد آخر, tu dépiles la valeur moins 5. Et في le X, tu vas avoir moins 5. Mais si tu fais dépiler encore, tu vas dépiler la valeur 20. نكرازي لونسيان Le فالور moins 5, tu vas le perdre. C'est une variable. X. Eh. اوكي مدام C'est pour ça que je le dépile et je l'empile. Je dépile et j'empile. Je le cache dans une autre pile. Je le stocke dans une autre pile. Ok, donc ici, chaque valeur que vous dépilez, vous l'empilez dans R. Voilà. Vous la sauvegardez. À la fin, vous allez faire le travail inverse. Tout ce que vous avez dans R, vous allez le remettre dans S. Oui. Madame, les fonctions empilées et dépilées, mais quelle est la donc là? J'ai dit quand je vous demande de les réécrire, je vous le dis explicitement réécrire. Je vous demande de les réécrire quand je veux. Vous pensez toujours à l'examen. À l'examen, on est très explicite sur les sujets. On vous dit s'il faut réécrire ou pas. Mais toi, si tu veux implémenter une pile, si tu veux utiliser une pile, par exemple en TP, tu es obligé de les écrire. Sinon, ça va pas marcher. Et tout ce qui change, en fait, tout ce qui change par rapport à ce qu'on a écrit, c'est le type de l'élément. Ça dépend. Si tu as une pile de réels, une pile de mots, une pile de dates, une pile d'éléments structurés, etc. En fait, tu vas adapter tes primitives à le type de l'élément. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc ici, par exemple, vous savez que la pile, elle est implémentée sous forme d'une liste chaînée. D'accord, vous le savez. Là, je ne veux pas voir, par exemple, je ne veux pas voir tant que S différent de nil. Quand on fait pour les listes, on utilise toujours P différent de nil, S différent de nil, etc. Là, je ne veux pas voir ça. Je veux voir l'utilisation des primitives tant que non pile vide de S. Tant que la pile n'est pas vide. Ne m'écrivez pas tant que S est différent de nil. D'accord? Vous écrivez tant que non pile vide de S. Vous manipulez avec les primitives de manipulation de la pile. D'ailleurs, même dans les langages de programmation, la structure de pile, elle est implémentée. Dans la plupart ou tous les langages de programmation, la structure de pile, elle est implémentée. Et si vous devez l'utiliser, il y a des instructions spécifiques. Par exemple, vous avez vu en assembleur le pop et le push, c'est empiler et dépiler. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce stade ou pas encore. Pop et push, c'est pour empiler et dépiler dans une pile. C'est des primitives de manipulation de la pile. Empty, while not empty, if not empty, ça veut dire si la pile n'est pas vide, et ainsi de suite.
Maintenant, la fonction entrée sortie à la pile la Ah entrée. oui, oui, voilà. Là, vous faites la remarque, c'est entrée-sortie. Pourquoi j'ai mis la pile S en entrée-sortie et pourtant je ne fais qu'une recherche à l'intérieur? Je fais une recherche bark la pile et j'ai mis S en entrée-sortie. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? D'habitude, quand je cherche quelque chose dans une liste, si je vous donne une liste chaînée de points d'entrée tête et je veux chercher une valeur. En fait, il s'agit de parcourir la liste. Bon, c'est pas ce qu'on fait ici. Hein. Là, on supprime des éléments, Donc, oui. donc c'est un pointeur, donc on change les valeurs. Là, machine parce que c'est un pointeur, on change les valeurs. Parce qu'on l'a vidé. Bon, je sais pas. Hein, on la vide pas toujours, hein. Parce qu'on utilise le S dans la fonction dépiler. Non, parce que dépiler elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va libérer un espace. Vous voyez, c'est libérer un espace mémoire. Et donc, le sommet de pile, il va changer forcément. L'adresse du sommet, c'est de nouvelles allocations. D'accord? Dépiler, c'est libérer des espaces. Et quand je veux les remettre après, par exemple, et empiler, elle va faire allouer, etc. Vous avez vu, empiler où je fais? Faire allouer un espace au camel. Quand j'alloue, je ne vais pas allouer forcément avec l'adresse qui est allouée. Quand le système va allouer de nouveaux espaces, il va pas aller me récupérer les espaces qu'il y avait avant. Il va allouer un espace quelconque en mémoire. Et donc le sommet, il risque avec l'adresse du sommet, elle risque de changer. C'est pour ça que je la fais passer en entrée-sortie. Et c'est ça la différence lorsque vous manipulez une liste chaînée, une liste. Qu'elle soit FIFO ou la LIFO, qui bon, même si vous l'avez implémentée sous forme LIFO. Quand on cherche une valeur dans une liste, on fait passer la tête en entrée et val en entrée. En fait, on fait juste un parcours. Bon, pour chercher dans une liste, on ne va pas supprimer les éléments. On fait un parcours P égale P point suivant, tant que P est différent de nil et P.info différent de val. Donc, on ne change pas les adresses des éléments. Là, on change les adresses des éléments parce que on dépile et on empile. Dépiler, c'est libérer et empiler, c'est allouer. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais passer souvent en entrée-sortie la pile. Voilà, c'est une bonne remarque. Hein. Bon, la troisième question, on va essayer d'avancer. On a une pile triée par ordre croissant des valeurs et on a une valeur et on veut insérer une valeur dans la pile. On veut ajouter une valeur à la pile. Mais sachez que c'est une pile triée. Hein. Donc, quand il faut ajouter de manière triée. On dépile la pile jusqu'à ce qu'on trouve la position où on doit insérer la valeur. Ensuite, on réinsère les valeurs qu'on avait dépilées. Oui, très bien, c'est ça. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, votre camarade me dit, je vais dépiler les valeurs de la pile. Je vais dépiler les éléments de la pile jusqu'à trouver, en fait, là, jusqu'à arriver à la position où je dois insérer ma valeur. Je dois ajouter ma valeur. D'accord? Quand j'arrive à la position où je dois ajouter ma valeur, j'ajoute ma valeur à la pile et après, je remets les valeurs que j'avais dépilées. D'accord? Donc, supposez que j'ai une pile, bon, je vais vous écrire ici, j'ai une pile qui contient les valeurs 10, 20, donc je commence à partir du sommet, hein, le 10 il est au sommet, 30,
40 et 50. Donc voilà, ma pile, elle est triée, hein. D'accord, 10, 20, 30, 40, 50. Au sommet, quand je vous dis l'ordre croissant, le minimum, il est au sommet. Quand je vous dis l'ordre décroissant, le maximum, il est au sommet. Donc, c'est l'inverse. Là, si je veux ajouter la valeur, par exemple, 35. Si val égale 35. D'accord. Comment je vais procéder? Je devrais enlever les valeurs qui sont plus petites que 35. Donc, tant que le sommet de la pile il est plus petit que val, je vais dépiler la valeur, d'accord? Et voilà, et l'empiler ailleurs, bien sûr. Donc, quand je dépile les valeurs, je vais avoir quoi dans S? Bon, je vais vous écrire. Donc, dans S, je vais avoir la valeur 40 et la valeur 50. D'accord? Parce que les trois premières valeurs sont plus petites que 35. Donc, dans S, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 40 et 50. Et dans R, je vais avoir les valeurs, dans R, je vais avoir les valeurs 30, 10, 20 et 30. Voilà. 10. Bon, je vais garder ces 30. 20. Je vais garder le même ordre. Voilà, quand je les dépile, je vais les avoir comme ça. Au sommet, je vais avoir 30, suivi de 20, suivi de 10. Voilà. Voilà, donc dans S, il va me rester 40 et 50. Et dans R, j'aurai les trois autres valeurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais empiler. Je vais empiler. Donc, dans S, je vais empiler la valeur 35. Dans S. Donc, la valeur 35, elle sera au-dessus de la valeur 40. D'accord? Je vais avoir 50 en bas, 40 et 35 au-dessus. D'accord? En bas, je remets, donc remettre les valeurs. Je remets 30, 20 et 10. D'accord? Du coup, je vais avoir dans S, je vais avoir donc ce que j'avais tout à l'heure, 10, 20, 30, 35, 40 et 50. Voilà. Voilà. Donc, 35, je l'ai bien inséré après la valeur 30. Mais je n'ai pas le choix, il faut que je dépile toutes les valeurs qui sont plus petites d'abord. En bas, je mets la valeur, en bas, je les remets. Ça, c'est la recherche. Voilà. Donc là, je vous rappelle qu'une pile triée dans l'ordre croissant, le minimum se trouve au sommet. Une pile triée dans l'ordre décroissant, le maximum se trouve au sommet. Donc là, la méthode, c'est d'épiler toutes les valeurs qui sont inférieures à val dans une pile intermédiaire jusqu'à trouver une valeur supérieure à val ou arriver à une pile vide. Je vais arriver à une pile vide si la valeur que je veux ajouter est plus grande que toutes les valeurs. Si je devais insérer la valeur 60, je vais vider complètement la pile, hein, parce que 60, d'accord? Voilà. Donc, jusqu'à trouver une valeur supérieure qui maintenant on a trouvé 40, on a arrêté, ou bien arriver à une pile vide si ma valeur est plus grande que toutes les valeurs de la pile. Le cas de 60, tu lis la pile vide. Donc, empiler la valeur val, donc la valeur 35, on va l'empiler, on va remettre les valeurs à leur place. Et madame, si... avec un schéma, c'est très simple. Avec un schéma, un exemple, c'est très simple. Oui. Si val est inférieur à le sommet. Si elle est inférieure, tu ne vas même pas dépiler. Si la valeur, c'est 5. Si la valeur, c'est 5, elle est plus petite. On va l'épiler. Tu ne vas pas rentrer dans la boucle. Regarde. Si la valeur, c'est 5, tu vas trouver que le sommet de pile est supérieur à val. Tu vois? D'accord? Tu ne rentres pas dans la boucle, tu vas empiler. Et après la boucle a dit pour remettre les éléments, tu vas trouver que R est vide, tu ne vas rien empiler ni dépiler, rien du tout. Tu vas juste mettre la valeur au sommet. C'est clair?
madame. Hein. Voilà, donc les deux cas extrêmes, si la valeur est plus petite que le sommet, tu vas même pas rentrer dans la boucle, tu vas empiler. Si la valeur est plus grande que toutes les valeurs de la pile, tu vas vider ta pile. Tu vas mettre ta valeur, après tu vas tout remettre. C'est-à-dire. Donc ici, regardez, on va essayer de lire ensemble. Insert trier, donc c'est une procédure. Tant qu'un empile vide S et sommet pile est inférieur à val. Donc dépiler de S et empiler dans R. D'accord, voilà. Donc on va dépiler toutes les valeurs qui sont plus petites que val. D'accord. Dès qu'on arrive à une valeur plus grande, qui m'a 40 mobiles, on la dépile pas. On empile la valeur, donc on met la valeur 35 au-dessus de 40, et après on va remettre les éléments de R vers S. La dernière boucle, c'est pour remettre les éléments. Voilà, l'instruction en orange, c'est ça l'insertion d'une valeur, c'est l'ajout d'une valeur. C'est clair? Bon, il reste encore deux autres questions. On va essayer d'avancer. Alors, la question 4, c'est supprimer la valeur, supprimer une valeur de la pile. Comment on va supprimer la valeur? Supprimer une valeur. Donc, on a fait l'insertion dans une pile triée, la construction, la recherche. Maintenant, supprimer une valeur. On va la dépiler sans garder. Sans Voilà. garder la... En fait, oui, supprimer une valeur, c'est la dépiler. Hein. Donc, il faut aller la chercher. Dépiler sans remettre dans la pile Oui, intermédiaire. sans remettre dans la pile intermédiaire. Voilà. Donc voilà, pour la trouver déjà, il faut dépiler les valeurs. Il faut dépiler et si j'arrive à une pile vide, ça veut dire qu'elle n'existe même pas. D'accord. Maintenant, si j'arrive au sommet de pile égale à val, je vais dépiler la valeur et je vais pas l'empiler dans une autre pile. En bas, je vais remettre toutes les autres valeurs que j'avais dépilées dans ma pile initiale. OK? Voilà, donc c'est simple. Insérer, c'est empiler et supprimer, c'est dépiler. Hein. Voilà. Donc, on vous dit, pour supprimer la première occurrence d'une valeur, il faut dépiler les valeurs de la pile dans une pile intermédiaire jusqu'à trouver la valeur ou arriver à une pile vide. On va dépiler la valeur val sans l'empiler dans la pile intermédiaire et remettre les valeurs en place. Voilà, donc ma procédure supprime. Donc, en entrée-sortie, ma pile. J'initialise toujours la pile R. Tant qu'un empile vide S et sommet pile différents de val. Tant que ce n'est pas la valeur que je cherche, je vais dépiler les éléments et les empiler dans R. Si j'arrive à une pile vide, alors val n'existe pas parce que j'aurais tout dépilé sans trouver la valeur au sommet. Donc val n'existe pas. Sinon, voilà, dépiler S val, ça veut dire que je l'ai trouvé au sommet, je vais la dépiler, mais je ne l'empile pas ailleurs. D'accord. Après, il faut remettre bien sûr les éléments de R vers S. Madame, Oui. madame, ماشي نديرو تيست تاع سي لا فالور تيست تاع ديبيلي ماشي نديروه داخل لابوكل سيبوزو عندي بزاف لي فالور مادام اشاك فوا نتيستي si la valeur Non, tu supprimes une valeur, la première que tu rencontres, une occurrence. Ah, ماشي كاع. Hadik, c'est la question suivante. Là, j'ai bien précisé, regarde, Belak, c'était pas précisé au début. Supprime la première occurrence de val dans la pile. Dans la question. D'accord, la première. D'accord. Donc, dès que je trouve val, je vais la supprimer et je remets les autres éléments. La dernière question, justement, c'est supprimer toutes les occurrences de val. Donc, vous voyez ici, supprimer une valeur, c'est la chercher jusqu'à la trouver au sommet. Si je la trouve pas, elle n'existe pas. Si je la trouve, je la dépile.
C'est OK, c'est bon, j'avance sur la dernière question. Maintenant, votre camarade, il me parle de supprimer toutes les occurrences de val. Comment on va faire pour supprimer toutes les occurrences de val? Ça veut dire, si val existe 3 fois dans la pile, il faut supprimer les 3 fois val. Madame, à chaque fois, on fait un test. Si somme et deux piles égale val, alors on dépile sans empiler dans la pile intermédiaire. Il y a dans tous les cas, il faut dépiler. Maintenant, si la valeur, elle est différente de val, on empile. Si elle est égale à val, on l'ignore, on l'empile pas. Oui, Mais la condition de la boucle, ça va être quoi? Si une empile S, un empile vide S, c'est tout. c'est tout. Voilà, il faut vider la pile de toutes les manières. Il faut vider la pile. Il faut arriver jusqu'à une pile vide. Donc, tant que l'empile vide, qu'est-ce qu'on fait? On va dépiler une valeur. Si la valeur, c'est val, on va pas l'empiler. Si ce n'est pas val, on va l'empiler. Ça veut dire qu'il faut sauvegarder les valeurs qui sont différentes de val. Maintenant, toute valeur égale à val, on va pas l'empiler. C'est comme ça que je supprime toutes les occurrences de val. Et vous voyez que c'est différent par rapport à la manipulation d'une liste. Une liste, vous allez parcourir, voilà, à chaque fois que vous trouvez val, vous allez mettre à jour le chaînage et ainsi de suite. Là, non, vous manipulez votre pile par empiler et dépiler. Voilà, donc je reprends cette question. Supprimer toutes les occurrences de val dans la pile. Donc, la méthode, c'est d'épiler les valeurs de la pile une à une jusqu'à arriver à une pile vide. On est obligé. À chaque dépilement, si la valeur dépilée est différente de val, alors il faut l'empiler dans la pile intermédiaire. Sinon, ne pas l'empiler. Si c'est val, il ne faut pas l'empiler. Et on remet les éléments comme d'habitude. Voilà, donc je vous laisse lire la solution. Oui, trier une pile, on va y arriver. Trier la pile, c'est après. Il te faut 2 piles intermédiaires. Bon, il y aura d'autres opérations, la fusion de 2 piles, le tri de piles et ainsi de suite, la question de la sous-pile et ainsi de suite. Hein. Donc, il y aura une série d'exercices. Ça, c'est des exercices d'application pour commencer, c'est tout. C'est bon, vous avez entendu? OK. Voilà, donc pour la solution, donc c'est ce qu'on avait dit, supprimer toutes les occurrences, donc un empile vide de S, dépiler une valeur, dépiler X de S. Après, je teste, si X est différent de val, alors l'empiler dans R. Donc, si la valeur n'est pas val, je l'empile, si c'est val, je l'empile pas. Après, je remets les valeurs. Donc, quand je vais remettre les valeurs de R vers S, je vais remettre en fait toutes les valeurs sans la valeur val. C'est clair pour ces exercices d'application et la structure de pile, c'est bon? Oui, madame. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans le chapitre hein, avec ces petits exercices. Après, on va faire, je vais vous envoyer la série d'exercices. Hein. Bien sûr, je pourrais avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres opérations, la sous-pile, le tri de piles, la fusion de piles et ainsi de suite. Je peux avoir éclaté de piles à partir d'une pile
en fait, avoir une autre structure de pile et ainsi de suite. Donc là, c'est des exercices de TD. Et aussi, on peut avoir une combinaison entre pile et fil, pile et liste chaînée. Je peux avoir une pile qui va pointer vers des listes. D'accord? Donc, on peut combiner aussi les structures dans les exercices. Madame, juste une question, s'il te plaît. Oui. Sur la deuxième question. Dans les fonctions, qu'est-ce que c'est que la entrée sortie dans la pile? La fonction une seule sortie, madame. On avait discuté ça, attention, on avait discuté ça. Hein. J'ai discuté plusieurs fois. J'ai dit rien ne vous empêche d'avoir un paramètre en sortie dans une fonction qui retourne elle-même un booléen ou un entier. On l'avait discuté. Selon la logique du langage C, rien ne vous interdit d'avoir un paramètre en sortie dans une fonction. Hein. Tu peux même tester en langage C et tu vas voir. OK. Bon, on vous a dit qu'une fonction, a priori, elle n'accepte que des paramètres en entrée. Non, non. C'est pas le cas de tous les langages. Hein. D'accord. Donc, là, on l'avait discuté déjà. D'accord. Donc, vous pouvez avoir une fonction qui vous renvoie des paramètres en sortie et elle-même, elle retourne, elle fait un return d'un entier, un booléen et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, vous retenez cette convention. OK. D'ailleurs, même dans la plupart des langages, surtout les langages orientés objets, quand vous faites appel à une fonction, c'est des fonctions prédéfinies dans le langage. Hein. Vous faites appel à une fonction, elle fait quelque chose, elle modifie un paramètre et elle retourne un 1 ou un 0 ou un vrai ou un faux pour vous dire si la fonction a été correctement exécutée ou pas. D'accord. Souvent, vous avez ce genre de fonction qui modifie des paramètres et qui retourne comme un indicateur. Dans leur nom, elle retourne un booléen, un indicateur pour dire que la fonction s'est déroulée correctement ou ne s'est pas déroulée correctement. OK. Madame. Voilà. Oui, oui. Madame. Oui, je vous entends. Oui. Primitive DPL, نقدر نديرو هي return x في بلاصة ما يكريها في paramètre en sortie. Oui, mais là je préfère dépêche تخرج لنا كيف. Pourquoi? C'est vrai. Bon, tu aurais pu l'écrire de cette manière. C'est-à-dire tu fais retourner le x que tu dépiles. Mais regarde quand tu écris tes programmes. Regarde ici tant qu'un empile vide de R, dépiler Rx, empiler Sx. C'est mieux, non? Ce que je dépile de R, je l'empile dans X, dans S. C'est pour une question de syntaxe, d'homogénéité de syntaxe. Mais sinon, tu aurais pu écrire X, je lui affecte dépiler de R, X égale dépiler de R et empiler Sx. Mais moi, je préfère mieux quand je lis dépiler Rx et empiler Sx. C'est bon, je réponds à ta question? C'est pas faux. باش نديرو امبيلي اس ديبيلي ار شغل في بلاصة اس اكس نديرو ديبيلي ار ديريكت نقدرو نديرو هذه. Oui, bon, si tu écris ton truc dépilé avec retourner X, oui, bien sûr, tu fais empiler dans S que tu dépiles dans R. Tu peux, bien sûr. D'accord, merci. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, on va passer aux exercices. On va continuer un peu sur les exercices complexité. Hein.
Donc, je vais partager l'exercice sur de la série complexité. Donc, on va travailler comme ça, un peu de complexité. La prochaine fois, je vais vous envoyer la série sur les piles.